Une petite vidéo pour vous montrer comment faire le début du Celtic Myth ou de tout châle croissant si on souhaite éviter la petite bosse. Donc c'est un système qui revient à rajouter des jetés au moment du relevage des mailles. Dans ce modèle-là, j'applique au patron en question du Celtic Myth que vous trouvez sur Ravelry. On commence par monter 3 mailles tout simplement, qui vont nous servir pour ce qu'on appelle le garter tab, la petite bande de mousse du départ. On tricote le premier rang normalement, 3 mailles endroits. J'ai choisi de faire des mailles glissées au début de ma lisière pour faire plus net. Donc je glisse la première maille avec le fil devant et je passe mon fil derrière par la suite. Et je tricote en droit les deux autres. Donc au rang 2, 4 et 6. Donc ça c'était le rang 2. Le rang 3 est tout en droit. Au rang 4, je glisse ma première maille avec le fil devant, je passe mon fil derrière. Mon rang 5 est normal. Et mon rang 6 avec la maille glissée. Et là, je ne tourne pas mon travail à la fin. Voilà. J'ai donc 1, 2, 3 barres de point mousse, ma lisière de maille glissée, et je vais relever 3 mailles ici et 3 mailles ici. Et je vais rajouter des jetés dans chaque intervalle. Celui-ci, qui fera la même chose que tous les jetés que je ferai en augmentation de début de rang, et au milieu qui permettent d'augmenter le nombre de mailles au centre et d'éviter la petite bosse. Donc je commence par un jeté. Je relève une première maille. Je fais un jeté. Je relève une deuxième maille. Un jeté. Une troisième maille dans la troisième bande, dans la troisième petite bande de mousse. Le dernier jeté, et je viens relever dans ma bande de montage du départ, dans mon caston, 3 mailles, sans faire de jeté cette fois-ci, ce sont les 3 mailles de bordure. 1, 2, et 3. J'ai donc, même si c'est pas très clair, les 3 mailles qui étaient sur mon aiguille, un jeté, la première maille relevée, un jeté, la deuxième maille, un jeté, la troisième maille, le jeté qui vient faire symétrie avec celui-ci, et mes 3 mailles qui feront la bordure de l'autre côté. Je tourne. Sur n'importe quel patron, je peux continuer en faisant ou non des augmentations. Là, je vous montre pour le Celtic Myth, donc je vais faire encore une augmentation. Là, j'ai bien 3 mailles, 7 mailles de corps et 3 mailles de bordure. Je vais venir rajouter encore 2 mailles pour arriver à 9, afin qu'au prochain rang en droit, avec les 2 augmentations de chaque côté, on arrive aux 13 mailles du patron. Je recommence comme toujours par glisser ma première maille avec le fil devant. Je tricote les 2 mailles suivantes, ce sont mes 3 mailles de bordure d'un côté. Je vais faire un jeté ici, tricoter envers, donc je ramène mon fil devant, je tricote envers jusqu'aux 3 mailles de la bordure de l'autre côté, je tricote mes mailles, mes jetés comme ils se présentent. Voilà, j'arrive aux 3 mailles, je fais encore un jeté, donc là c'est tout simple, le fil est devant, je tricote en droit. Donc mon jeté se crée tout seul, mais vous avez l'habitude. Voilà. Je tourne, ce rang sera encore différent. Et après on attaque le patron comme il est indiqué. Je glisse ma première maille avec le fil devant. Je tricote 2. Donc là on attaque les 2 augmentations sur les rangs endroits comme l'indique le patron. La première se fait comme dans le patron. Un jeté, une maille endroit. Et on vient faire
une maille ici, donc je viens piquer, tant pis si c'est un peu plus large pour ce coup-ci, c'est pas une maille standard, on avait un jeté avant, mais on s'en occupe pas, on vient donc lever par l'avant et tricoter en torse une maille en droit. Les augmentations de ce côté-là sont faites, je vais jusqu'aux 4 mailles avant la fin, et ce rang est un peu particulier parce que comme je dois faire ma mécoine dans un jeté, je peux pas le faire par l'arrière, vous allez le voir. Je peux pas venir lever par l'arrière parce que ça viendrait faire tomber mon jeté. Donc je vais exceptionnellement pour celle-ci venir relever une fois comme ça. Comme s'il y avait un deuxième jeté. Je pense que si on fait un double jeté le rang d'avant, ça revient au même. Je viens tricoter en torse cette espèce de maille créée. Voilà. Hop. Un bout de fil, hop, voilà, j'en tricote une comme dans le patron, un jeté comme dans le patron, 3 mailles de bordure. Je tourne, j'avance un tout petit peu pour vous montrer. Le rang suivant, je glisse 2 mailles en droit. Je passe mon fil devant tout en vert. J'arrive aux 3 dernières mailles, je repasse mon fil derrière, je tricote les 3 dernières à l'endroit. Voilà, et à partir du rang suivant, j'ai un nœud sur mon fil, on va faire comme s'il n'était pas là. On fait le patron, on suit le patron, donc mes 3 mailles en droit, sauf que moi j'ai ma maille lisière. Un jeté, je tricote une maille normale. Je viens faire mon augmentation, donc je pique par l'avant, je tricote par l'arrière, tout en droit, jusqu'aux 4 mailles avant la fin. Si vous avez un marqueur au bout des 3 mailles, hein, ça peut vous aider à vous repérer, mais j'en ai pas. Et quand on arrive aux 4 mailles avant la fin, je fais mon augmentation symétrique, donc je lève par l'arrière, je tricote par l'avant, une en droit, un jeté et mes 3 mailles. Voilà, donc on a le début. Forcément je suis pas sur une aiguille circulaire, donc vous n'allez pas forcément voir, je vais l'enlever pour vous montrer. Cette zone qui d'habitude forme une petite bosse, vous allez voir là, reste à peu près droite. Voilà, donc on a le fil de montage. Mais si vous faites le test, vous verrez que assez rapidement au départ, ça vient former une petite excroissance. Alors que là, on est plutôt assez plat et avec des jetés dessous qui ressemblent au patron d'origine. J'espère que ça vous sera utile et qu'on se fera plaisir sur ce patron.